La troisième astuce, on parle de sonde. Donc une sonde, forcément, vous connaissez, il y en existe de plein de sortes. Et moi, je vous conseille d'utiliser vraiment une sonde plate. De ce type, favorisez utiliser des sondes plates. Déjà, parce qu'il n'y a pas de différence. Quand vous allez mettre votre hameçon, il va vraiment être calé pile poil au fond. Donc on est tout de suite le plus droit possible. Et par contre, une chose intéressante, c'est pour ça que je vous ai mis attention GR pour gramme. Le grammage de ces sondes, on néglige trop. Et beaucoup de pêcheurs le négligent trop, cet aspect. On a beau faire une super amorce, aller dans le bon temps, le machin, toutes les bonnes circonstances. L'aspect du sol, donc le benthos, que ce soit au fond d'un étang, d'une rivière, d'un canal, c'est un peu moins vrai parce que généralement c'est du béton. Étang, rivière, il y a une vase qui s'accumule. Une vase qui s'accumule, qui se crée. Donc forcément, en fonction de l'année, cette vase va avoir des interactions différentes. Mais qu'on y aille dans n'importe quel moment de l'année, le poids de notre amorce et notre boule d'amorce qui va aller sur cette vase va avoir un réel impact. Notre amorce a beau être dure, si elle rentre dans la vase et qu'elle rentre dans la... si elle se pose sur le fond mais qu'elle est tellement lourde qu'elle rentre dans la vase, il n'y a pas de touche, pas forcément parce qu'il n'y a pas de poisson, parce que notre amorce elle est envasée. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre une amorce qui va aller au fond, qui va lâcher ses particules sans être trop lourde ou trop dense selon les circonstances. Mais là, on parle du sondage, le sondage de départ. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le poids de ces sondes a un rôle également. Si vous êtes dans un étang avec 60 cm de vase, même au bord, hein, c'est pas du tout rare d'avoir 40-50 cm de vase dès le début, et puis à 10 mètres se retrouver avec 60-80. Sur des étangs, ça arrive régulièrement. Encore plus si vous êtes au niveau du moine du vidange, où les vases vont s'accumuler, ou au cœur des étangs, là où il peut y avoir un petit courant de fond, des sources, des nappes. Le niveau de la nappe souvent a des sources de n'importe où, donc l'eau arrive, ça s'accumule et ça fait des canaux dans tous les étangs. Donc qu'ils soient vidangeables ou non, il y a même des canaux de fond. Ce qui de temps en temps nous fait un courant, même en plein étang, pour la petite histoire. Allez, on finit avec ces sondes. Pourquoi je vous dis ça? Étang avec des fonds, sonde de 5 à 10 grammes, n'allez pas plus loin. Franchement, une sonde de 5 grammes, c'est largement suffisant. Vous prenez votre fond, vous êtes équilibré, et la sonde de 5-10 grammes vous permettra d'être vraiment au niveau le plus proche possible de la réalité du fond. Vous pouvez mettre une sonde de 25 ou 30 grammes, vous prenez votre fond, vous êtes sur une zone de vase vraiment très sensible où les feuilles se sont déjà décomposées, vous rentrez de 20-25, vous pensez que vous êtes sur le fond, mais en fait vous traînez de 20-25. Parce que votre sonde de 20 à 25 grammes était beaucoup trop lourde pour cet endroit. Voilà, donc dernière astuce, une sonde plate de 5 à 10 grammes en étang, faites attention au vase, et je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. Merci de continuer de partager toutes ces vidéos à votre entourage, vos amis, ça aide vraiment la chaîne à progresser. Je vous dis à une prochaine vidéo pour de prochaines astuces pêche, entre autres, et surtout des sessions de pêche. Faites de vos rêves votre vie. Salut!